Bonjour à tous, j'espère que tout va bien chez vous, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes Lampropeltis. Donc il s'agit de Lampropeltis abnorma, donc anciennement Lampropeltis triangulum hondurensis, donc le faux corail du Honduras. Donc moi je vais vous présenter mes trois spécimens, donc j'ai un mâle et deux femelles de trois mutations différentes. Donc je vais faire une petite vidéo voilà, de chaque spécimen, comme ça vous pourrez un petit peu admirer ces serpents. Moi c'est mon kiff, j'adore les lampros. J'ai déjà eu des lampros Getulus californiae il y a quelques années en arrière, je les ai même reproduits. Bon, avec la nouvelle loi, j'ai dû m'en séparer, hein, donc ils sont partis chez un capacitaire, puisque moi je ne suis pas capacitaire. Donc j'espère pouvoir reproduire mes abnormas pour 2025, parce que maintenant les trois sont en âge et en poids de reproduire. Enfin les femelles elles sont prêtes déjà depuis quelques années maintenant. Le mâle je l'ai eu en dernier, donc il était beaucoup plus petit. Je l'ai eu il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans on va dire. Donc là maintenant il a bien grandi, il fait un bon maître. Et puis j'espère qu'il sera prêt, parce que j'avais essayé cette année, mais j'ai l'impression qu'il avait peur des femelles qui étaient beaucoup plus grosses que lui. Donc j'espère que cette année ça va fonctionner, on verra bien. Et si ça marche pas, c'est pas grave, hein. Moi c'était pas le but, mais bon, c'est vrai qu'une petite repro de lampro, ça me ferait plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vais vous montrer tout ça. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme d'habitude, je vous invite à le faire, à liker et à partager cette vidéo. Allez, je vous montre le premier spécimen tout de suite. Voilà, donc, premier spécimen, donc c'est une de mes deux femelles. Donc celle-ci, c'est la forme Tangerine albinos. Donc c'est une femelle, une grosse femelle de 2016, donc qui est largement prête à reproduire pour la prochaine saison. Je l'ai depuis maintenant 5 ans, presque 6 ans je crois, donc depuis que je l'ai, elle a énormément grandi. C'est une très bonne mangeuse. Elle mange une grosse souris adulte à peu près toutes les 2 semaines, on va dire. Et puis voilà, elle a un caractère plutôt cool. Enfin, la dernière fois que j'ai dit ça, elle m'a chopé le bras, mais bon, c'est pas. Voilà, après, hein. Elle est assez speed, mais une fois qu'on l'a en main, ça va, elle se calme assez. Oh, ma belle. Voilà. Elle est en mode camouflage. Ça va être rigolo, ça, pour la filmer. Hop. Je vais pas montrer ta tête. Cet exprès, elle se cache. Donc je la maintiens dans un terrarium qui fait 70 de haut sur 50 de large et elle fait sur 80 de longueur. Voilà, une grosse gamelle d'eau, elle a des branchies, elle veut grimper. Un gros bout de liège là-bas au fond si elle veut se cacher. Après c'est sur copeaux de hêtre. Après bon, j'en ai... j'ai d'autres serpents, d'autres couleuvres que je mets sur du snake bedding. Bon après, moi ça fait quand même pas mal d'années que j'élève là-dessus. Il y en a qui disent que c'est pas le top pour les couleuvres. Bon, après j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, des caca nettoyés. Sinon, alors moi je mets un petit tapis chauffant. Ouais, il est branché là-bas, thermostaté. Donc ils sont à 26 degrés. Voilà. Bon, on le voit pas parce qu'il est placé bien en dessous, hein, bien évidemment. J'adore ces couleurs, moi c'est vraiment un serpent que j'adore. Elle fait une belle taille en plus, hein, elle fait à peu près 1m30, 1m40. C'est une grosse couleur. Donc j'aimerais bien qu'elle reproduise celle-ci. Alors par contre le mâle, vous allez le voir juste après, je sais absolument pas s'il est albinos ou pas. Sachant que celle-ci c'est la forme albinos, donc on verra bien. Je ne pense pas, parce que l'éleveur m'en a jamais parlé. On verra. Magnifique. Voilà. C'est vraiment un serpent que j'adore, moi. C'est vrai que d'un niveau coloris chez les Lampropeltis, on a quand même pas mal de choix. On a vraiment des serpents, c'est un peu comme chez les gutes, hein, mais il y a vraiment des mutations qui me fascinent, hein. Vous allez voir le mâle, c'est un apricot. Moi j'adore ça aussi, hein, des couleurs orange là.
vais montrer ta tête. Alors j'ai mis le flash, c'est dommage, on voit pas bien la couleur de ses yeux, mais elle a vraiment des yeux vraiment rouge rubis. Elle est vraiment immense cette bête. Hein. L'autre fois elle m'a chopé le bras, c'était rigolo. Ça fait absolument pas mal hein, pour ceux qui se posent des questions. Hein. Les dents sont tellement petites, ça saigne quand même pas mal, mais bon. Franchement ça fait pas mal du tout. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est une grosse femelle. Je vais vous montrer tout de suite le mâle, vous allez voir la différence de gabarit, il est quand même plus petit, puis un peu quand même moins gros en termes d'épaisseur. Mais normalement, pour la saison prochaine, il devrait être capable cette fois de s'accoupler. Donc cette fois, je vous emmène voir le mâle. Voilà, donc voilà le mâle apricot. Donc lui, il est de 2020. Donc il a 4 ans, il va sur sa 5e année. Donc normalement, pour la saison prochaine, il devrait être largement capable de s'accoupler. Donc on verra ce que ça donne. Par contre, je sais pas, j'ai jamais regardé à vrai dire si la couleur apricot c'est un gène dominant ou pas, si ça peut en ressortir. On aura la surprise, et puis bon, après je m'en fiche un peu, on verra bien ce qui sort, si ça fonctionne déjà, parce que ça c'est pas dit. En termes de reproduction, les lampros, en tout cas pour les particuliers, hein, parce que les professionnels ont l'habitude, moi je suis particulier, on verra, c'est pas si facile que ça à faire reproduire, c'est pas comme des Pantherophis. Hein. Bon, j'ai déjà reproduit des Getulus californiae, mais bon, ça veut pas dire que ça marchera sur les abnormats. Donc on verra. Donc lui, voilà, j'adore ces couleurs. Je kiffe tout simplement. Donc lui, je l'ai acheté, si je dis pas de bêtises, à Christos, je me rappelle plus la fin, sur Facebook, on le voit tout le temps sur les bourses. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Donc je l'avais acheté tout bébé, hein, il faisait 15-20 cm. Donc il a énormément grandi, pareil, c'est un très bon mangeur, enfin j'ai envie de dire un peu comme tous les lampros. On approche la souris, il saute dessus, il s'enroule, c'est un truc de dingue. Donc c'est sûr qu'à nourrir, il n'y a pas de souci. Après voilà, il y en a qui disent que ça peut être pas mal pour les débutants. Moi je le conseillerais pas forcément pour un débutant parce que c'est, enfin, du moins pendant 1 ou 2 ans, c'est très très speed comme couleur, on peut pas les tenir en main comme on veut. Une fois qu'ils grandissent, qu'ils s'assagissent, ça va. Mais au début c'est, voilà. Moi, je sais qu'il y a un enfant qui débuterait avec ça, s'il peut pas tenir son serpent en main. Puis ils ont tendance à tout le temps déféquer puis à nous pisser dessus. Hein. Ça c'est un cas. Même adulte des fois ça arrive encore. Donc c'est pas bon, en termes de comment on va dire de nervosité, voilà, c'est vraiment nerveux. Mais sinon ça fait pas mal au niveau des morsures comme toutes les couleurs, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, il se cache un peu là. Je vais essayer de le faire bouger un petit peu. Dans ta tête. Voilà. Alors lui, il est dans une batterie de terrarium. Hop. Donc là, le terrarium, il fait 1 mètre de long. Sa gamelle d'eau, la cachette tout là-bas au fond. Généralement, il se met plutôt là-dessous. Voilà. Donc lui, il a son câble chauffant sous un faux plancher. Pareil, branché sur thermostat. Un thermostat pour toute la batterie qui fait 4 étages. Et puis le troisième lampro, et puis donc la deuxième femelle, qui est juste au-dessus de lui. Je vais vous la montrer de suite. Donc voilà ma deuxième femelle. Donc elle, c'est une forme tangerine. Donc elle est de 2018. Je l'ai achetée chez Reptilis, pareil, toute bébé. Donc c'est vraiment une couleuvre qui a vraiment grandi tranquillement. Et qui est aussi en âge de reproduire. Donc je sais pas si je vais pouvoir la faire sortir un peu. Elle se cache. Cet exprès, elle a choisi le jour que je filme pour se cacher. Ah, on va peut-être montrer un petit peu. Non, elle veut pas, la demoiselle. Après, c'est sûr, d'habitude, moi je les laisse tranquilles. Hein, je m'amuse pas à les tripoter. Là, c'est vraiment. J'essaye de la faire sortir un peu pour vous la montrer. C'est une belle couleur aussi qui doit faire dans les 1m20. Très très grosse mangeuse aussi. Puis pareil, un terrarium, vu que c'est la même batterie, voilà. 1 mètre de long, 50 de haut et 40 de large. Elle est vraiment bien planquée. Là.
Donc je sais pas si avec le mâle apricot par contre ça peut intensifier le orange du tangerine. On n'a aucune idée. On verra. Déjà si monsieur se motive pour la reproduction, et puis s'il arrive au moins à s'accoupler avec une des deux, ce sera déjà pas mal, je serai déjà content. Bon, tu veux pas montrer ta tête? Un petit peu. On va aller se cacher. On va te dire, fous-moi la paix. Bon bah c'est dommage, on la verra pas plus. Donc voilà, enfin bon, c'est un serpent que je kiffe, qui s'élève très très facilement. Donc voilà, donc moi je l'ai dit, pardon, pour les débutants, bon, moi je le conseille pas spécialement, c'est juste pour la nervosité, hein, c'est vraiment speed. L'impression de tenir une anguille dans les mains, quoi. Mais sinon à part ça, niveau maintien c'est très 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 facile à maintenir. Puis à nourrir c'est encore bien plus facile, je préfère nourrir un lampro que nourrir un python qui est hyper difficile parfois. Donc voilà pour la présentation de mes 3 spécimens. Donc si je refais une vidéo l'année prochaine, bah, ce sera éventuellement pour présenter soit un accouplement, soit une ponte, on verra. L'un ou l'autre, ce sera génial déjà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, parce qu'en plus j'ai regardé, hein, il n'y a pas beaucoup de vidéos, ah, ça y est, elle montre sa tête. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les lampros en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis comme d'habitude, hein, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à la partager et à la liker. Allez sur ce, bonne fin de journée, ciao.